10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une vidéo cette fois-ci qui ne va pas parler du main roster, comme j'en ai l'habitude, mais on va un peu parler de la NXT. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, et vous le savez que le prochain grand rendez-vous de la NXT, c'est bien sûr TakeOver Orlando, qui va avoir lieu dans une semaine, plus précisément dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 avril, à partir de 2h du matin heure française. Donc il faudra bien surveiller son téléhoraire, comme disait Raymond Rougeau. Il va falloir être sur le coup, car ça va être, je pense, un bon takeover, même si il faut le reconnaître, la NXT a un peu perdu de star power ces derniers temps, et c'est difficile de nous hyper avec tous ces nouveaux lutteurs qui sont arrivés, et bien évidemment les meilleurs, on va dire, les grands noms sont partis du côté du main roster, donc il faut renouveler le roster forcément du côté de la NXT et repartir sur de nouvelles rivalités, et que les nouveaux lutteurs justement installent leur personnage. Donc il va falloir nous hyper, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir quand même de trois belles choses en perspective. On va en parler justement dans cette vidéo. Alors, je vais vous parler des matchs qui ont été en tout cas officialisés. J'en ai 4 pour le moment, même s'il y en a un qui a priori va s'ajouter. On va en parler après, au vu des storylines et de ce qui va se passer, notamment mercredi dans le prochain épisode, et le dernier épisode avant TakeOver. On va déjà parler donc de la carte, et en plus de ce qui devrait se passer aussi. Alors on va commencer par déjà les matchs officiels, ceux qui ont été officialisés. On va commencer déjà par Aleister Black contre Andrade Cien Almas. Alors c'est un match qui a été booké un peu à la dernière minute, puisque on a vu suite à la victoire de cette semaine d'Almas contre Oney Lorcan, dans d'ailleurs un très bon match entre parenthèses. Mais c'est quand même une petite surprise de déjà voir Aleister Black booké dans un match à TakeOver Orlando, parce qu'on aurait plutôt pu s'attendre à ce qu'on le voit démarrer à la NXT après le pay-per-view. Bien entendu, Aleister Black, il s'agit pour les connaisseurs et ceux qui le sont moins, de Tommy End, et c'est quand même quelqu'un qui est reconnu sur la scène indie. Et je pense que ses débuts à la NXT seront forcément très attendus. Je pense que ça s'annonce comme un très bon match, avec un Andrade Cien Almas qui est devenu beaucoup plus convaincant depuis son heel turn et depuis qu'il est heel, et et puis intrinsèquement c'est un très bon lutteur. Donc je pense que ça peut faire une belle alchimie sur le ring entre ces deux-là. Et que ça peut faire c'est déjà une très belle première opposition pour Black pour ses débuts à la NXT. En ce qui concerne après le pronostic, et malheureusement pour Almas, malgré ce bon travail qu'il fait actuellement, je ne vois guère autre chose qu'une victoire d'Aleister Black pour ses débuts. Et puis personnellement, vous me direz si je me trompe, mais je n'ai jamais vu une défaite d'un lutteur pour ses débuts à TakeOver. Je crois pas que ce soit déjà arrivé. Donc pour les débuts, c'est logique que le lutteur en question l'emporte. Donc en tout cas, ça peut vraiment faire un très bon match. Ça pourrait même être le show stealer de la soirée, c'est pas impossible. Donc je vois logiquement la victoire de Black dans ce match, et j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Match suivant. Alors c'est un match pour le coup qui reste encore à être officialisé, puisque ce n'est pas encore été le cas, mais au vu de la longueur de la storyline, ce serait quand même étonnant qu'il ne soit pas intégré à la carte principale. C'est bien entendu la rivalité entre Sanity d'un côté, Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane et même Nikki Cross, qu'on peut ajouter aussi, contre Noé Rosé, Roderick Strong et Ty Dillinger.
avec donc possiblement aussi Ruby Riott, dont on parlera un petit peu après. Alors donc, comme je vous disais, c'est un match qui n'a pas encore été officialisé, car un nouveau combat entre les deux équipes est prévu, étonnamment prévu pour mercredi prochain, dans le dernier épisode de la NXT avant TakeOver. Ça peut paraître étonnant, hein, puisque vu la longueur de la storyline, et on pouvait s'attendre à ce que ce match ait lieu à TakeOver directement, mais voilà. On les a déjà vus s'affronter cette semaine, mais bien entendu c'est parti en cacahuète. Du coup il y aura un nouveau match mercredi prochain. Mais très probablement on peut se dire que le match aura lieu à TakeOver, car de toute façon il manque encore un match sur la carte, hein, puisque finalement il n'y a que 4 matchs qui ont été officialisés pour le moment. Et en plus voilà, on a vu donc mercredi ce que je vous disais, hein, l'apparition surprise de Ruby Riott, qui n'est rien d'autre que Heidi Lovelace, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire donc du coup le nombre du côté de la Team Face. Donc il faut s'attendre à ce que le match de mercredi qu'on va voir parte en vrille et finisse en no contest ou en disqualification, hein, donc comme mercredi dernier, ce qui aboutira alors à un possible match 4 contre 4, d'où d'ailleurs mon illustration actuelle, hein, à l'écran, que vous pouvez voir avec les deux filles que j'ai ajoutées, ce qui permettrait en plus d'avoir un match un peu différent, hein, de ce qu'on aura déjà pu avoir avec les 3 contre 3, donc qu'on a déjà eu, qu'on a déjà eu cette semaine, qu'on aura encore la semaine prochaine. Donc avoir ça pour la 3e fois consécutive, ça ferait quand même un peu beaucoup. Donc du coup je pense qu'on aura un 4 contre 4 à TakeOver, et voilà, donc ça permettra donc effectivement d'avoir un match un peu différent et de conserver le côté un peu inédit, hein, des matchs qu'on a traditionnellement à TakeOver, en dehors bien sûr des rematchs pour les titres, hein, qui ne sont bien sûr pas des matchs inédits, mais pour les matchs hors titre, on va dire, en général ce sont des matchs inédits. Pour le pronostic, hein, alors Sanity, on sait, ils sont invaincus depuis le début, mais il y a quand même aussi de bonnes chances pour que Ty Dillinger regagne le main roster après ce match, et que donc il quitte la NXT sur ce match là. Donc une victoire des Faces est tout à fait aussi envisageable, surtout que maintenant on a une égalité numérique, hein, avec Ruby Riott qui s'est ajouté à la team. Et on aurait pu ce 3 contre 3 avec c'est Nikki Cross qui tourne autour et qui fout un peu sa merde à l'extérieur du ring. Mais si Sanity perd en même temps, bah, ça va les décrédibiliser, alors qu'ils sont en plein push et qu'ils sont là depuis pas longtemps. Alors qu'une défaite de la Team Face aurait, je pense, moins de conséquences pour la suite. Surtout si Ty quittait la NXT juste derrière. Du coup, mon pronostic s'orienterait plus vers la victoire de Sanity, histoire de protéger leur push. Et je ne vois pas vraiment pourquoi, si ce n'est pour Ty, ce serait la seule raison pour laquelle la Team Face gagnerait, mais ça serait quand même un peu dommage pour Sanity, surtout que vu leur team avec 3 hommes et une femme, j'ai quand même des idées en tête pour leur avenir. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, et ça aussi expliquerait pourquoi je les vois plutôt gagner et les voir plutôt rester sur un push et un règne invaincu. Match suivant, cette fois-ci officialisé, un Triple Threat Elimination Match par équipe entre les champions, les Authors of Pain, The Revival et DIY. Alors avec l'absence de Shane Thorne, hein, sur blessure du côté de la TM61, on a affaire ici aux 3 meilleures équipes de la NXT actuellement. Ce Triple Threat paraissait logique, hein, donc au final DIY aurait la possibilité de devenir 2 fois champion de la NXT, hein, et The Revival 3 fois champion, rien que ça. Donc ce serait quand même déjà quelque chose d'extraordinaire des deux côtés. Les Authors of Pain de leur côté sont toujours invaincus à la NXT, hein, à l'image de Sanity. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quand même que la stipulation, c'est qu'on ait une stipulation, hein, d'un match à élimination. Car si ça avait été un Triple Threat match classique, les Authors of Pain auraient pu perdre leur titre sans se faire battre.
ce qui aurait donc pu les préserver. Or ici, c'est donc un match à élimination, ce qui fait qu'il faudra forcément se faire battre pour être éliminé. Donc cette règle vaut donc aussi pour les Authors of Pain. Donc niveau pronostic, ça fait quand même un moment qu'on parle d'un possible départ des Revival dans le main roster, et j'ai envie de dire que ça va bientôt arriver. Ayant déjà le record de promotion, de titres à la NXT, hein, avec 2 titres enregistrés, repartir sur un 3ème règne de champion, ça repousserait donc un peu l'échéance encore un peu plus de leur promotion dans le main roster. Ça signifierait donc aussi que les Authors of Pain subiraient alors leur première défaite. Donc personnellement, moi je ne vois pas les Revival l'emporter. Ils ont déjà tout prouvé et ils n'ont pas besoin d'un nouveau titre pour moi. Quant à DIY, je pense qu'ils finiront dans les finalistes, dans les 2 dernières équipes restantes, avec les Authors of Pain, afin d'avoir un duel heel contre face traditionnel en finale. Et en plus en tant que seule équipe face parmi les 3, je ne les vois donc pas se faire éliminer en premier. Donc déjà moi je vois 2 scénarios possibles dans ce match, soit un DIY versus Revival en finale, ce qui serait donc une sacrée sensation, hein, donc de voir les Authors of Pain éliminés en premier et donc se faire battre pour la première fois, hein. Mais vont-ils prendre le risque de le faire et donc aussi de tuer le suspense d'entrée de jeu en ayant déjà la certitude d'avoir de nouveaux champions, et en plus d'avoir une finale certes alléchante entre DIY et Revival, mais aussi une finale maintes fois, enfin un match, une confrontation maintes fois revue entre les deux. Honnêtement, moi je pense pas que ça l'arrivera et qu'il faudra quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau. Donc je pencherai plutôt pour un 2e scénario, à savoir une finale DIY versus Authors of Pain, avec donc le Revival qui serait éliminé en premier et qui se vengerait dans la foulée de cette défaite, de cette élimination, en attaquant l'équipe qui aura provoqué leur élimination. Et ce qui serait justement un peu nouveau, c'est que le Revival n'attaque donc pas non pas les DIY mais les Authors of Pain, ce qui changerait un petit peu, même si on a déjà vu les Revival s'attaquer à tout le monde il y a quelques temps, mais là il laisserait un petit peu, on va dire, tranquille les DIY et s'attaquerait directement aux Authors of Pain. Ça changerait un petit peu. Du coup, moi je vois plutôt les Authors of Pain éliminer le Revival en premier, et donc le Revival se venger en attaquant les Authors of Pain, ce qui permettrait alors aux DIY d'essayer de capitaliser derrière pour pouvoir l'emporter. Mais au final, un peu à l'image de leur promo, de mon prono avec Sanity, je ne vois pas les Authors of Pain perdre leur invincibilité dès maintenant. Du coup je vais donner la victoire aux Authors of Pain. De plus, on voit des promos en ce moment autour de l'équipe Heavy Machinery, Tucker Knight et Otis Dozovic, qu'on va d'ailleurs bientôt voir, puisqu'on va les voir mercredi prochain de retour sur le ring. Et comme en plus cette équipe a l'air d'être une équipe face, ça pourrait constituer, on va dire, de bons rivaux de transition pour les Authors of Pain par la suite. Mais en attendant, en tout cas des rivaux de transition, en attendant le retour de TM61, qui je pense finira, enfin les TM61 finiront je pense par avoir un match de championnat face aux Authors of Pain, qui sont d'ailleurs à l'origine de la blessure de Shane Thorne, il faut-il le rappeler. Donc conservation pour moi du titre par les Authors of Pain, et donc un Revival qui pourrait alors partir vers le main roster du côté peut-être de SmackDown, ça serait plutôt pas mal. Mais bon, après avec les rumeurs d'un retour des Hardys, peut-être que ce seront peut-être les Hardys qui viendraient confronter les Usos, et peut-être du coup les Revival du côté de Raw. Mais bon, ça c'est encore beaucoup d'hypothèses, donc on aura le temps d'en reparler. Match suivant, Asuka défendra son titre de championne bien sûr contre Ember Moon. Alors c'est un match qui est attendu de très longue date entre l'invaincue Asuka, qui détient le titre NXT depuis plus de 355 jours, ce qui est bien sûr le record de la NXT, et Ember Moon qui est annoncée de longue date comme celle qui va lui succéder depuis qu'elle est arrivée à la NXT.
Ça peut, je pense, faire vraiment un très bon match, un super match entre les deux, et je pense franchement que ça en sera un. Ce serait quand même une vraie déception si ça ne l'était pas. Niveau pronostic, c'est toujours un peu le même raisonnement hein, vis-à-vis du main roster, hein, il faut forcément en parler. On attend aussi qu'Asuka fasse le grand saut, mais comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, hein, si vous vous souvenez et si vous l'avez vu, ma vidéo des vues pour mes vœux pour 2017, dans laquelle je parlais déjà d'Asuka et de Ember Moon, je ne vois pas Asuka perdre son titre avant un bon moment encore, et c'est peut-être même pas impossible qu'elle le garde toute l'année 2017, ce qui porterait alors la longévité de son règne à des hauteurs quasiment inaccessibles. Et je parlais aussi dans mes vidéos d'ailleurs sur mes vœux de 2017 du côté encore un peu green des filles du roster féminin, et je ne voyais pas très bien qui pouvait prendre le titre à Asuka, même Ember Moon elle-même d'ailleurs hein. Du coup en 1 contre 1 je vais miser sur la victoire d'Asuka, que je ne vois pas perdre son titre dans un maintenant, mais en revanche la seule façon pour moi de la voir perdre Asuka, de lui voir faire perdre son titre, ce serait dans un triple threat. Du coup il y aurait la possibilité qu'elle perde son titre sans qu'elle se fasse battre, donc ça la protégerait quand même. Par exemple un triple threat match entre elle, Ember Moon et Nikki Cross par exemple, donc peut-être dans un takeover ultérieur, peut-être celui qui aura avant SummerSlam, et puis là à ce moment là peut-être qu'Asuka pourrait perdre son titre, partir dans le main roster et laisser Nikki Cross et Ember Moon feuder pendant quelques temps. Et il y a aussi un autre scénario possible, quelque chose qui pourrait tout à fait arriver, c'est l'invasion des japonaises, puisqu'on sait que la NXT a fait signer 2 nouvelles lutteuses, Yoshirai et Kaijiri Hojo de la Progress, et que l'ajout de ces 2 lutteuses japonaises pourrait aussi déboucher vers, on va dire, 2 scénarios possibles, 2 scénarios, soit une storyline avec Asuka, dans le sens d'une alliance à 3 entre ces 3 là, qui serait peut-être plutôt une alliance heel, une faction heel, ou alors au contraire une feud entre Asuka et les 2 japonaises, donc une feud 100% japonaise. Et alors après, est-ce que ces 2 japonaises peuvent intervenir dans le prochain takeover des samedis prochains ou bien plus tard, ça reste à voir. On va voir comment elles vont être utilisées, et en tout cas j'ai hâte de voir de quelle façon cela sera fait. Et comme je le disais, donc je miserai sur la victoire d'Asuka en attendant dans ce match, et on verra ce que ça donnera avec les japonaises par la suite. Match suivant donc, qui sera le main event bien entendu, entre Bobby Roode le champion et Shinsuke Nakamura. Nakamura donc pourrait devenir le premier triple champion de la NXT, hein, ce qui détenant pour le moment le record, hein. Il détient le record, en tout cas en compagnie de Samoa Joe, hein, puisqu'ils sont tous les 2 co-détenteurs du record avec 2 titres glanés chacun. On a vu comment ça s'était fini hein, leur dernier match à TakeOver Orlando. On a vu Bobby Roode qui avait pris le titre à Nakamura après que Nakamura se soit blessé à la jambe, on l'a vu. Mais on a vu que maintenant Nakamura est désormais de retour et qu'il veut bien sûr récupérer son titre. Alors à nouveau, on est forcé d'évoquer le main roster pour faire un pronostic. Nakamura aussi, hein, il est annoncé comme partant, et même si on a eu l'annonce qu'il serait présent en juin prochain à la tournée de la NXT au Royaume-Uni, ça ne l'empêcherait bien sûr pas d'être malgré tout déjà un membre du main roster au même moment. Donc à vrai dire, moi personnellement ça me ferait chier qu'on ait encore un échange de ceinture, ce qui obligerait à nouveau à un nouveau rematch entre les deux, et on aurait alors l'impression de revivre un peu la feud entre Nakamura et Samoa Joe, qui devenait quand même assez lassante à force. Mais ça reste comme mon avis personnel, mais moi je trouvais ça un peu lassant, cet échange de ceinture, surtout que ces échanges de ceinture, surtout que voilà, les Joe Nakamura, j'étais pas très fan de leur match. Donc mon pronostic serait alors irait plutôt vers la conservation du titre de la part de Bobby Roode,
qui est bien sûr sur un push, un long push, bien installé maintenant en tant que top heel de la compagnie. Donc à ce moment-là, on pourrait alors parler d'un départ de Nakamura vers le main roster, ou bien d'une dernière feud contre, un peu comme Tai, qui on aurait pu croire qui quitterait le main roster, et puis finalement ils lui ont foutu une dernière storyline avec Sanity. Donc peut-être que Nakamura aurait le droit à une dernière rivalité après cette défaite. Donc par exemple, il y a plusieurs possibilités, que ça peut être contre Aleister Black, à condition qu'Aleister Black devienne heel, ce qui n'est pas encore fait parce que pour l'instant Aleister Black, comme il va affronter Andrade Cien Almas, donc on peut penser qu'Aleister Black va être face dans un premier temps. Hideo Itami, ça peut être aussi une nouvelle possibilité puisqu'on sait que maintenant il va être de retour. Le compatriote bien sûr de Nakamura, qui pourrait donc lui aussi faire un heel turn afin de reprendre un peu de relief à l'image d'Andrade Cien Almas. Et pourquoi pas aussi Eric Young, avec comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais des plans pour Sanity. Pourquoi pas Eric Young qui pourrait lorgner du côté du titre et même des titres, car moi ce que je verrais bien c'est Sanity qui essaierait de tout glaner, que tous les titres de la NXT soient récupérés par Sanity, avec donc Eric Young qui irait voir du côté du titre suprême de la NXT, et Nikki Cross qui pourrait aller chercher le titre féminin, et enfin Killian Dane et Alexander Wolf qui pourraient récupérer les titres par équipe, sait-on jamais. Mais moi je me dis qu'avec une team composée de 3 hommes et d'une femme, on aurait exactement la combinaison parfaite pour que tous les titres de la NXT soient dans le giron, dans l'escarcelle de la même faction. C'est quelque chose qui pourrait avoir de la gueule et qui serait assez original. Donc on verra bien par la suite. Enfin voilà, un petit bonus, j'ai pas parlé de Cassius Ohno, qui a priori n'aura pas de match prévu à TakeOver, mais qui disputera mercredi prochain un match contre Elias Samson, qui a été booké à la dernière minute, un peu à la va-vite. On a vu comment ça s'était produit, on a vu un segment en coulisses, Cassius Ohno interviewé et Elias Samson qui vient l'interrompre. Et après il y a eu une petite joute verbale. Elias Samson se demandant si Ohno really belongs here, c'est-à-dire est-ce qu'il appartient vraiment à la NXT, est-ce qu'il a vraiment sa place à la NXT. Bien sûr Cassius Ohno a posé la même question et s'en est suivi un challenge de la part d'Ohno qui a défié Elias Samson dans un Loser Leaves NXT. Donc c'est carrément un match où le perdant quittera la NXT. Donc a priori pas de suspense dans ce match, avec un Samson qui donc logiquement devrait quitter la NXT, ce qui bien sûr me fait plaisir puisque moi je vous le disais aussi d'ailleurs dans ma vidéo, dans mes vœux pour 2017, que je ne voulais plus revoir Elias Samson, donc ça me ferait plutôt plaisir qu'il quitte la NXT. Et puis bon voilà, Cassius Ohno vient de faire son retour, donc il n'y a absolument aucun intérêt à ce que Ohno parte déjà de la NXT. Alors par contre la mauvaise nouvelle dans tout ça c'est que si Samson part, il y aurait donc la possibilité que Samson monte dans leur main roster, car c'est quelque chose qui se murmure aussi en coulisses, ce que je trouverais vraiment dégueulasse d'ailleurs, notamment par rapport à Tye Dillinger, parce que Samson ne provoque vraiment aucune réaction positive, il n'a aucune alchimie avec le public, et puis il est boring as fuck dans le ring quoi. Donc ce qui est tout le contraire d'un Tye Dillinger qui a vraiment une relation très fusionnelle avec le public. Les chants 10 sont maintenant devenus un classique. Donc ça ferait, pour moi ça marcherait forcément de voir Tye dans le main roster. Il le mérite vraiment amplement. Bref, donc on verra ce que ça va donner pour Samson, mais ça me ferait vraiment chier qu'il monte dans le main roster avant Tye Dillinger. Je vois pas trop ce qu'ils vont faire pour Samson, si ce n'est un repackaging encore une fois, mais bon, ça commence à faire beaucoup et je vois pas trop ce qu'on peut faire de Samson. Pour moi il faudrait vraiment qu'il quitte définitivement la WWE, carrément, l'image de CJ Parker, quoi. Parce que je vois pas ce qu'on peut faire de plus avec ce gars. Alors mais c'est pas impossible qu'une fois qu'Ohno aura battu Samson,
ce qui devrait bien a priori être le cas mercredi prochain, on est un challenger de dernière minute pour Cassius Ohno à TakeOver. Peut-être un Patrick Clark par exemple, qu'on a vu gagner un match récemment. Pourquoi pas un Blake ou un Murphy qu'on n'a pas vu depuis longtemps non plus. Voilà, mais tout ça peut aussi faire l'objet d'un match du pré-show de TakeOver. Donc ce qui ferait que le match éventuel de Cassius Ohno, s'il avait lieu, aurait plutôt lieu dans un épisode weekly de la NXT, donc peut-être le mercredi qui suit le TakeOver. Donc on verra aussi ce qui va se passer pour Cassius Ohno. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire au sujet de NXT TakeOver Orlando. Retenez donc bien la date, samedi 1er avril, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2, à 2h du matin heure française, sur le WWE Network. Donc un show qui aura lieu, qui sera intercalé pile entre le Hall of Fame qui aura lieu donc la veille, la nuit du vendredi au samedi, et bien entendu WrestleMania qui aura lieu la nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril. Voilà, on arrive maintenant dans la dernière semaine, dans la dernière ligne droite. C'est vrai que là on commence à trouver le temps long, on galère un peu, les storylines traînent en longueur, il se passe pas grand chose maintenant puisqu'on connaît maintenant quasiment toute la carte de WrestleMania, on connaît maintenant aussi la carte de TakeOver, un match près qu'on attend d'être officialisé, donc le match 3 contre 3 voire 4 contre 4. Mais voilà, on connaît quasiment tous les matchs, donc on s'ennuie un peu. Donc maintenant on a hâte de passer à l'action et d'arriver dans le WrestleMania Weekend, qui est quelque chose de très très attendu par tous les fans et bien sûr par moi aussi en particulier. Voilà, en tout cas je vais essayer de vous faire le plus tôt possible une vidéo pronostic, cette fois-ci complète, pour WrestleMania, puisque j'ai un petit peu merdé la semaine passée avec mes pré-pronostics de WrestleMania, où j'avais bêtement oublié de parler des filles de Raw et des équipes de Raw aussi. Bon, pour les filles de Raw c'est un peu moins grave puisque finalement Nia Jax s'est ajoutée à l'équation, donc finalement ça va me permettre de refaire un pronostic plus détaillé et plus raisonné. En tout cas, je vais vous faire cette vidéo pronostic de WrestleMania dès que possible, et on attend vraiment maintenant que tout soit booké pour pouvoir la faire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère que vous allez écouter cette vidéo, la voir. Vous pouvez bien sûr commenter, je ne répète pas tout ce que vous pouvez faire, la commenter, la liker, etc. Ça me ferait plaisir. Voilà, en tout cas, bonne fin de semaine. En tout cas, kiffez bien tout ce qui va se passer la semaine prochaine, et on en reparlera bien entendu par la suite. Et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao.